Quand on élève des fourmis chez soi, faut s'attendre au réveil de la diapose. Donc je vous ai présenté des vidéos, des t-shirts. Là, on voyait pas leur réveil, mais comment ça se passait. Et là, nous allons voir le réveil. Donc déjà, nous voyons principalement aucun décès dans la décès, ce que je trouve ça super. Et nous voyons quelques ouvrières. Ah. Et c'est en train de manger le couvain. Bien sûr, je leur ai donné des protéines qui est directement montée. Attendez, on voit pas à cause du cache ici. Ce que vous voyez, c'est un verre de farine. Donc c'est directement monté. Après, aucune fourrageuse, aucune aventurière pour me dire bonjour dans la l'ADC. En tout cas, aucun décès n'est à déplorer. Maintenant, nous allons voir l'état de la colonie après la diapose. Donc, je vous propose directement voir ça. Donc, ici nous voyons un petit peu d'ouvrières qui sont en train de se dégourdir les papates tranquillement. Et nous allons voir l'état de la colonie. Alors, on enlève le cache. Et voilà. La colonie est dans cet état-là. Donc je trouve que franchement, il y a beaucoup de larves qui sont restées. Ce qui va nous faire pas mal un gros taux de naissance directement. Oh, et vous voyez au milieu de l'écran? Regardez, vous voyez une tache beaucoup plus brune que les autres. Mais oui, c'est la reine. Elle est encore en vie. Ça, c'est cool. Parce que à chaque hiver, faut se poser la question, je veux dire, de savoir si elle est vivante ou morte. C'est arrivé à certains éleveurs, que je regarde bien sûr, que par exemple leur reine meurt pendant la diapose. Et ça, c'est vraiment horrible. Et embêtant. Donc voilà, oula. Qualité d'image pas folle. Voilà. Normalement, je vais essayer de mieux vous la montrer. Vous la voyez là, normalement. Donc voilà. En tout cas, pas mal de cocons. Ce qui est franchement cool. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Pas beaucoup d'œufs pour un retour de diapose en mi-février. Mais par contre, pas mal de grosses larves bientôt prêtes à éclore. Ça, je trouve ça vraiment cool. On voit aussi quelques naissances. Principalement au niveau du début du tube. Et on voit qu'elle commence un peu à s'empresser à aller chercher la nourriture pour redémarrer tout ce petit cycle, la ponte, la transformation et l'éclosion des nouvelles ouvrières. En tout cas, c'est cool. Ah si, il y a un peu d'œuf sur le dessus du tube. Mais bon, voilà. Donc avoir remonté les températures à peu près 20 degrés, ça leur a fait plaisir, bien sûr. Mais bon, faut remonter doucement. Ah, et une petite fourrageuse qui vient juste de sortir dans l'air de chasse. Pour venir me dire bonjour. C'est où ma petite? Ah, la voilà. Au niveau du bâton, en train de se balader. Bien sûr, une petite dose en liquide sucré qui pense va faire un peu plaisir dans pas longtemps. Et ça, c'est la tête du verre de farine. Je suis pas sûr qu'elles vont bien dans leur tête. Mais bon, en tout cas, je vais remettre le cache vite fait bien fait sur le tube de la reine avec tous ces cocons pour qu'ils soient tranquilles encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ma colonie de... non, attendez, je crois que j'ai pas fini. J'ai une nouvelle reine à vous présenter. Bon, je vous l'ai déjà présenté dans différents shorts pour vous dire que je l'avais reçue. Mais c'est une reine Messor Barbarus. Je vais vous la montrer. Et la voici. Donc je vais enlever le cache vite fait. Attendez, je pose mon téléphone. Oui, parce que j'ai un téléphone pour filmer. Hop. Et maintenant, je vais vous la montrer. Et voici la fameuse reine Messor Barbarus. On voit qu'elle a pondu il n'y a pas longtemps parce que j'ai réussi à remonter les températures pour elle.
Donc c'est une reine que j'ai eue, qu'on m'a offert à Noël. Donc elle est pas si vieille que ça. Elle a pondu, donc ça je suis franchement content. Mais et j'ai l'impression que les œufs commencent à évoluer un peu au niveau de larves, mais il va falloir attendre encore un peu. Bien sûr, c'est une, donc j'espère que ce sont pas des œufs de nourrissage. Vous savez, parfois, pond pour manger, pas pour les manger. Mais après, si elle fait ça, je comprends vraiment pas parce qu'elle est vraiment un peu teubée dans ces cas-là. Mais bon, je trouve ça franchement cool qu'elle ait pondu après 2-3 mois de diapause au frais là. Je pense que ça lui a fait pas mal de bien. Et, ah, il y a des œufs bizarres là, sur le coton que vous voyez pas à l'image, mais bon. Donc voilà. Bon, du coup, on va recommencer le jingle de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça ferait franchement plaisir. Et puis, si les commentaires sont activés, parce qu'à chaque fois ils sont pas activés, en laissez un. Ça serait franchement sympa. Je vous mets aussi le lien de mon serveur Discord que je suis en train de créer en ce moment sur les fourmis en bio de la vidéo, donc allez regarder au cas où. Et puis bah je vais vous laisser. À plus, c'était Citank, à la prochaine vidéo sur d'autres colonies.